Les économes, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait lors de ma dernière vidéo sur les seaux de cire. Et je tenais également à ajouter une chose, un truc qui m'a un petit peu chiffonné. Voilà, donc je voulais vous dire que pour chacune de mes vidéos, elle est toujours accompagnée d'un descriptif pour lequel je prends la peine de remplir. J'y réfléchis beaucoup sur la façon dont on peut dire les choses, dans la mesure où un titre, c'est très court pour dire le contenu que représente la vidéo. Donc n'hésitez pas à la lire. Et puis, ça vous permettra de savoir si la vidéo est longue ou non. Et si le contenu qui vous est présenté vous correspond, ça m'évitera d'avoir des commentaires non constructifs. Voilà. Je rappelle quand même que je suis je suis une personne bienveillante. Et sur ma chaîne, je fais en sorte de délivrer toujours des messages positifs. Donc ici, c'est un moment de partage. Et je fais en sorte de vous motiver pour pouvoir gérer correctement votre budget. En tout cas, c'est ce que je fais pour le mien. J'y parle également de mes activités loisirs. Et j'espère que cela vous donne envie de faire des loisirs créatifs. Pour ma part, bien sûr, ça me permet de me construire, de m'instruire et de me divertir. Et bien sûr, ça me permet d'allier le plaisir à l'utilité. Voilà, c'est un point que je souhaitais repositionner, puisque voilà, j'étais un petit peu... voilà, on va dire que 99,9% de vos messages sont des messages fort gentils, agréables, bienveillants. Voilà, mais bon, il y a des fois le 0,1 qui m'embête un peu. Voilà, donc n'hésitez pas, passez votre chemin si ce que je vous propose ne vous convient pas. Ça n'est pas grave, moi c'est comme ça, hein. Je partage ce qu'il me plaît et je sais pertinemment que ça plaît à beaucoup d'autres, donc voilà, une chose est faite. Voilà, je tenais absolument à remettre les choses au point. Voilà, bon bah écoutez, le point est fait, tout va très bien. On va passer au bilan de la 3e semaine du mois de février. On y va, c'est parti. Alors, il s'est passé quoi cette semaine? Il s'est passé. Cette semaine, j'ai travaillé, vous savez que je suis, donc pour rappel, pour les gens qui viennent d'arriver, merci aux petits nouveaux, petites nouvelles, vous êtes adorables de venir vous abonner à ma chaîne. Juste un petit mot vite fait, je m'appelle Agnès, je suis mariée, mon mari et moi sommes retraités, j'ai pris une retraite anticipée, donc je ne suis pas à taux plein, mais je ne me plains pas. À taux plein, pas plaindre, enfin bon bref. Voilà, et pour améliorer l'ordinaire et puis pour pallier à des soins dentaires que j'ai à faire qui vont être particulièrement conséquents, j'ai la chance de pouvoir faire quelques vacations. Je ne sais pas si ça va durer encore dans le temps, mais voilà, tant que je peux en faire une ou deux, voire plus si c'est nécessaire, enfin c'est nécessaire, mais si c'est possible, eh ben je le fais, tant que ma santé, même si je ne dis pas mes soucis de santé sur la chaîne, ça n'empêche que je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes soucis aussi de santé, enfin bref, je suis pas là pour en parler, ici on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, 25 décembre, 15h59 pour ceux qui viennent d'arriver. Comment dire, je fais en sorte de mettre un maximum d'argent que je gagne sur ces vacations pour pouvoir faire de l'épargne le plus possible, parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc voilà, c'est comme ça que nous agissons, mon mari et moi. Voilà.
je suis propriétaire de mon appartement. Je dis je parce que avant que je me mette en couple avec monsieur, j'avais déjà mon appartement. Je n'ai plus de traite de crédit sur cet appartement et puis je n'ai malheureusement plus d'animaux de compagnie, mais bon, c'est comme ça. Mes enfants, j'en ai 3 qui sont grands maintenant et ils m'ont donné deux beaux petits-enfants. Donc voilà, ça c'était vite fait ma présentation. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude. C'est pas gagné parce que comme j'ai toujours des trucs à dire, mais en même temps vous me connaissez, si vous me suivez, c'est que vous aimez bien. Voilà, donc c'est bon. Alors pour les courses, j'avais 90 € que j'avais mis en début de semaine. J'ai profité des achats de produits d'hygiène et d'entretien qui sont en ce moment très intéressants puisqu'on peut à la fois cagnotter et puis avoir des vrais bons de réduction sur nos courses. Donc voilà, donc j'ai fait des courses pour ça. Je suis allée m'acheter une pâtisserie. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à la pâtisserie. J'ai acheté du pain parce que voilà, je peux mettre au congèle du pain, donc c'est fait. Et voilà, donc il me reste 25,28 € pour cette semaine. Et oui, je suis allée à la poste aussi. Donc on va en profiter pour... Hop, on va en profiter pour remplir en même temps. Ah, flûte. Il m'en reste encore là-dedans. Voilà. Alors juste pour info, dans mon petit porte-monnaie des pièces jaunes, j'ai toujours ma turquoise et mes petits jetons et j'ai 3 centimes. Voilà, parce que à chaque fois ça me permet de faire la pointe chez le commerçant. Les petits centimes, comme ça on les compte pas. Donc là j'ai déjà rempli mon enveloppe, enfin pas mon enveloppe, mon tracker pour la dernière semaine, hein, puisque mon mois de février est composé de 4 semaines. Donc je mets 90 € pour la dernière semaine. Donc je vais profiter, j'espère, d'autres promotions. Ça se termine le 1er mars normalement. Donc on fera en sorte de faire un petit peu le plein sur certaines choses. Je ne remplis pas, je ne coche pas puisque c'est la dernière semaine. Au cas où, il me reste mes 10 € et cette semaine, je mets 20 €. Alors, attendez, on va faire comme ça. On va faire comme ça, voilà. Hop. Voilà. Tac. Oui, j'ai vu que d'autres budgéteuses avaient également profité de cette possibilité de faire des achats à moindre coût. Donc ça, c'est super, hein. Faut pas hésiter, hein. Même si le stock, on peut penser que c'est de l'argent dormant puisqu'on est sur un stock, hein. L'argent dormant, c'est quand on achète quelque... Enfin, pour moi, hein, c'est ce que je sais. Ça ne vaut que ce que je pense, hein. Je suis pas professionnelle du monde de la finance. Il me semble que quand c'est un argent qu'on achète et qu'on met comme ça... comme les promotions par exemple, eh ben oui, c'est de l'argent qu'on aurait pu peut-être mettre en épargne, faire fructifier. Mais voilà, compte tenu des inflations, moi je me dis que c'est pas perdu que de faire un peu de stock. Moi je suis team stock de toute façon, hein. Oh, dis donc, team stock, c'est pas facile à dire, hein. Perso, je n'ai absolument rien dépensé. J'ai toujours les 15, donc je remets directement ici les 15 €. Voilà, donc je referme. Loisirs, j'ai un peu dépensé, je suis allée à Action chercher un peu de matériel de papeterie. Hop. Donc, il me reste 6,10 € dans cette enveloppe. Là, voilà. Et je rajoute 10 € pour ce mois-ci, cette semaine. Voilà. Ça, c'est fait. Tac. Alors, concernant les dépenses, aujourd'hui nous sommes le 25, on a dit. Alors, eh ben, je n'ai pas fait du tout d'achat. Voilà, le 23, c'était juste les achats chez Action. Sinon, bah, ma foi, ça a été... il n'y a pas eu grand-chose de réalisé. On va peut-être utiliser la petite truc-muche pour
La toutouille, comme dit Mélinda. Mélina, voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Hein. J'avais fait une carte passe, en fait. Hein, et l'argent que j'ai utilisé pour la carte passe, je l'ai mise directement dans mon retour banque. C'était l'argent de la semaine. Au niveau resto, je n'ai rien dépensé. Tant mieux, tant mieux. Donc, je rajoute 15 € cette semaine. Et puis, voilà, on verra à la fin verra à la fin du mois ce qu'il me restera, si je suis allée ou non. Là, pour le moment, c'est vrai que moi, comme je travaille un peu, tout ça, non, j'ai pas trop l'envie d'aller au restaurant. Voilà, et retour au niveau de la banque, il reste rien puisque je vous avais expliqué, c'est l'argent que j'avais mis de côté sur la carte passe qui est parti directement, que j'ai mis ici. Donc voilà, ça c'est bon pour le porte-monnaie de la semaine prochaine. Nous sommes prêtes. En beauté, qu'est-ce qui reste? Pour le moment, je n'ai pas dépensé plus que depuis la première semaine, c'est-à-dire il me reste, j'avais mis 100 €. Il me reste, on vérifie vite fait, 80 € dans l'enveloppe, plus 3,80 € dans la petite monnaie. Voilà, et en santé, je n'ai rien dépensé, j'ai toujours les 20 €. Donc voilà pour le bilan des dépenses de la semaine. En termes de, on regarde vite fait sur mon bullet, mon budget de planeur. La seule chose qui soit passée, j'ai regardé encore tout à l'heure, c'est le téléphone de monsieur, donc 57,03 €. Il me reste encore normalement 42 € à dépenser en termes de prélèvement automatique. Voilà, et voilà, bah écoutez, je voulais faire la vidéo, le 22 j'ai fait la vidéo donc des seaux de cire que vous avez pu retrouver. Je voulais faire la vidéo que vous voyez aujourd'hui, que je tourne donc aujourd'hui dimanche. Je voulais la faire hier, mais en fait j'ai cousu. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Oui, merci mille fois de m'avoir redonné la force et la foi pour le mou de couture. Donc oui, j'ai cousu. Et donc ben c'est aujourd'hui que je vous tourne la vidéo YouTube. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai rien de prévu pour le moment. Donc demain, je vous tourne la vidéo pour voir avec vous le budget prévisionnel du mois de mars. Samedi, nous viderons ensemble mon A7 et nous ferons ensemble le bilan du mois de février. Et dimanche, je remplirai avec vous mon A7 et mon A6 pour recommencer le mois de mars en toute sérénité. Voilà, voilà. Bon, c'est pas le tout. On parle. Ah oui, je voulais ma petite feuille parce que c'est plus facile de voir avec vous. J'ai tout calculé. Alors, il faut juste que je retrouve ma feuille, hein, bien sûr. Voilà, celle-ci et celle-ci. Tac. Voilà. Alors, on va vérifier ensemble. Bon, bien sûr, comme monsieur est parti voir sa maman, je n'ai pas de petits sous. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. 20, 30, 40, 45, 1, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56 € et 40 centimes. Trop bien. Trop bien. Et vous, avez-vous fait des économies? Avez-vous profité des promotions? Faut dire aussi qu'on nous bassine pas mal
sur les promos, mais c'est intéressant. Est-ce que vous avez pu profiter de ces choses-là pour faire un peu de cagnotage sur vos cartes, par exemple? D'ailleurs, j'ai combien, moi, sur ma carte? Je ne vous ai pas montré. J'ai fait ma petite truc, toute simple, avec un carton, machin et tout. J'ai juste plastifié. Leclerc, moi, j'y vais pas tellement en ce moment, donc rien ne change. Chez Auchan, bah, c'est la même. Rien ne change non plus. Donc, Carrefour, j'ai 39,39 € en cagnotage. Alors, soit j'utiliserai pour encore profiter des belles promotions, ou bien je le laisse fructifier, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc j'ai tout récapitulé ici sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc nous avons 56,40 € d'économie sur cette semaine. On a dépensé en course 64,70 € et 3,90 € en loisirs. Le reste n'a pas été dépensé. Donc, on va voir comment... Je n'ai pas mis en épargne cette semaine. On va voir comment on va dispatcher nos grandes. Pourquoi petites? Faut arrêter de dire petit, ça minimise et non, c'est pas bien. Alors, on va commencer par le début. Par contre, j'ai un peu la gorge qui me gratouille. Donc, j'avais... défi court terme, défi moyen terme. Je vais mettre comme ça. On va commencer par peut-être celui-ci. Le long terme. Et j'avais regardé un truc que je vais retirer finalement. Parce que trop de défis, tu le défies, hein, n'est-ce pas? C'est pas grave. Celui-là, hop. Je vais récupérer mon enveloppe. Et qu'est-ce que je voulais mettre? Est-ce que c'est là que je voulais mettre? Non, c'est pas là. C'est ici, défi de l'année. Et donc, ce défi-là, avant de m'occuper de ça, hein, ce défi-là, j'y ai mis 40 €. C'était un défi que j'avais créé. Mais je sais que ça va être trop compliqué pour le remplir. Donc, ça n'est pas grave. Je vais le remiser par devers moi, comme dirait, si vous avez la référence, tiens, notez-moi d'ailleurs, si vous savez de qui il s'agit. J'avais celui-ci, donc vous connaissez, c'est le défi de Betty, budget famille nombreuse. Et j'ai déjà dans ce défi, hop, restez. J'ai déjà 30, 32, 34, 35, 36, 37. J'ai bien 37 € dans ce défi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 30 € de mon autre défi. Ça voudra dire que j'aurai 60. Donc, 60. 60. Oui, c'est ça. Et je vais faire comme ça et je vais marquer rien du tout. Hein, je recompterai à ce moment-là. Ça sera très bien comme ça. Ça sera très bien comme ça. Donc, c'est pas plus mal en fait. Ça va me faire gonfler ce défi-là parce que plus de défis, ça me perturbe de ne pas pouvoir remplir comme je le souhaite. Ça n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, vous voyez, j'ai 1 € de plus, mais c'est pas grave du tout. Je mets 60. De toute façon, c'était de l'argent que j'avais déjà mis de côté, donc ça n'est pas bien grave. Ah oui, j'étais à 30. Bah, c'est pas grave. Je suis à 60 €. Je ne sais plus, je devrais même pas le traquer parce que ça n'a pas d'intérêt en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre cet argent de côté. Donc, ce qu'on va faire... Hop, allez, roulez jeunesse. Rentre la toi. Tac, celui-ci, hop, c'est bon. Et bien, vous savez quoi? Ça va repartir puisque on va pouvoir les remettre dans le reste.
Enveloppe mystère et enveloppe de Emily Budget. Ça, c'est au mois. Celle-ci, elle est au mois quand c'est possible. Sinon, ben voilà, je la remplis comme ça. Je vais peut-être remettre 5 € ici. Ouais, j'ai rien mis pour le mois de février. Non, je vais mettre 10 € dans celui-ci. Donc, je retire le billet de 10 et je mets le billet de 20 à la place. Voilà. Donc, je me suis inspirée du Papa de blush. Voilà, comme ça, j'aurais au moins mis 10 € plus 10. J'aurais au moins mis 10 €. Ça, je rectifierai plus tard. Ça sera déjà pas mal. Et donc, 10. Je rassemble après. Hein. 82. Je fais ça hors caméra. Ouais, c'est ça. 82. On est bon. Ça, c'est bien ou pas? Oui, je suis pas en retard. Hop, on ferme là. On y reviendra tout à l'heure. Défi moyen terme. Tchoup, tchoup, tchoup. Alors, celui-ci, il faut que je le termine. Même s'il reste encore une semaine, il sera fait. C'est le défi de Betty aussi. Très prolifique, Betty. Il me reste 9,50 € à mettre. 9,50 € à mettre. Puisque ça, je le laisse à l'année. Hein. Vous savez, j'avais déjà mis la carte du mois de janvier. Là, c'était une partie du mois de janvier. 9,50 €. Et ben, je vais mettre un billet de 10 et je reprends les 50 centimes. Et celui-ci, ben, je vais pas le cocher. Hein. Je n'ai pas besoin de le cocher. Si je vois, allez, hop, je le coche. Pour le principe. Et comme ça, on n'en parle plus. On va passer au suivant. Toc, 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 toc. Tout est fait. Ah non, celui-là encore. Voilà. Ils sont trop chouettes. Voilà, c'est motivant. Hein. J'ai vu que... que Aurélie, des enveloppes dorées, venait de sortir son petit jeu de cartes annuelles aussi avec ses gnomes. Et c'est trop mignon, trop mignon. Donc voilà, je vous laisse aller voir bien sûr Aurélie sur sa chaîne. Et donc là, ça c'est ok. Et bien sûr, il y a Céline de Mes économies et défis. Donc celui-là, je le mets là, hein, on est d'accord, il est fini. Hop. Céline de Mes économies et défis qui a fait aussi ses trackers à la vente. Donc elle a tout à fait raison, Céline, parce qu'elle nous partage énormément de choses de façon gracieuse. Donc vraiment merci Céline, encore un coup. C'est hyper chouette de ta part de nous proposer tout ça. C'est un gros travail que de faire ça. Merci à toi. Tout de suite, défi lecture. Vous savez que je suis passionnée de lecture, hein, comme je vous ai dit en préambule en début de ma vidéo. Et là, je viens de lire un truc super. C'est de Petroni Gastagnat, je sais pas si Gastagnat, je sais pas comment on dit. Enfin bref, je vous mets la petite photo du livre, à la couverture du livre. Ça s'appelle Ton dernier souffle. Alors, j'avais déjà lu un premier roman de cette femme. C'est l'histoire d'Alexandre Laroche. Hein, c'est un commandant de la brigade criminelle de Paris. Ça se passe à notre époque. Hein. Et voilà, donc l'histoire, hein, le pitch très bref. Un corps enterré vivant dans un parc parisien. Une inscription sur un arbre. Voilà, c'est le début d'une enquête et c'est surtout une course contre la montre pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne recommence à passer à l'action. Ça vous dit? Moi, j'ai adoré. Hein, je lis sous format Kindle, comme ça, si je m'endors, bon, le jour où l'insomnie ne vient pas, ça va. Si je m'endors, eh ben, je reste sur ma page, parce que le nombre de fois où je dors avec un bouquin et que je m'endors, c'est le bouquin qui tombe sur moi et je perds la page de lecture, ça m'embête un peu. Voilà, donc on a encore 4 € à mettre dans cette
dans cette... pardon, je me mets là parce que sinon je n'arrive pas à effacer. Encore 4 € à mettre. Ça me permettra bien sûr de pallier l'investissement des nouveaux livres. Voilà, elle me fait rigoler. Je sais pas si vous regardez Melinda, Mel Budget. J'ai plus de pièces là-dedans. Bon, ah bah non, c'était 20. Je mets 4. Alors, elle attend de passer d'avoir 10 € pour pouvoir mettre des sous. Elle n'aime pas mettre des pièces dedans. Qu'est-ce qu'elle me fait rigoler. Mais c'est une férue de lecture. Alors, on n'a pas du tout le même univers, toutes les deux. Elle a un univers plutôt romantique. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce type de lecture. Enfin bon, bref, moi, j'y arrive pas, moi. C'est pas une lecture qui me convient. Mais j'adore écouter l'engouement qu'on a chacune pour nos passions, parce que ça se transmet, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on arrive à la fin du mois de février. On va gratter ma petite carte de jeu. C'est combien que je mets là? Bon, bah ça va. 2 €. Très bien. On va acheter ça pour éviter d'en ficher partout. 2 € ici. Ben, je vais la ranger, celle-ci, puisqu'elle est faite. J'ai déjà sorti celle du mois de mars. Donc là, la semaine prochaine, ça, j'aurai pas besoin de gratter. C'est très bien. Reste là, toi. Voilà. Toutes les petites cartes comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, est-ce qu'on va lancer des dés? Ça vous parle d'ailleurs, ça? Des dés. On va faire un petit coup de Monopoly, j'ai encore un peu d'argent. On va encore en faire un peu. Alors, j'étais où? J'étais là. J'étais en simple visite prison. Ah, c'est un double, il faut rejouer après. 3. Alors, 1, 2, 3, 7 €. Donc 7. Hop. Et on rejoue. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh la vache. Bon, ben on va mettre 16 €. Hein, 17 €. 10 plus 7, 17. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lissette. Alors, 10 plus 7. Donc, ça fait 17. Ça fait 60 € si je ne m'abuse. 43 plus 17. 60. Voilà. Donc là, on sera à 60 €. C'est très bien. Est-ce que je peux retirer des trucs de là-dedans? Puisqu'il faut que je sois à 60. Oui, je vais retirer ces petites pièces. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà, j'ai les 60 €. C'est très bien. Ça sert par là. C'est bon. Ensuite, ça c'est voilà, c'est ça. Donc pour Noël et anniversaire, hein, on n'est pas rendu, mais bon, il y a les autres. Il y a les autres aussi. Il me reste encore pas mal de monnaie. Non, je vais pas faire ça. On verra ça plus tard. Donc ça c'est bon. Je voulais absolument faire celui-ci. Celui de Céline. Alors c'est pareil, un petit dé. 2. J'étais là. Ben, ça fait 2 €. Je relance encore un coup. Moi, je relance encore un coup. 4. 1, 2, 3, 4. 10 € à la vache. Pardon. Ça va me saigner, cette histoire. Hein. Il n'y a pas de petite... Je
Je voulais garder des billets de 5. Bon, bah tant pis. On est d'accord que ça fait 12, hein, 10 plus 2, 12. 12. Voilà. On les met là. Ils seront pas perdus de toute façon. C'est pour le défi du mois. On arrive à... J'oublie de marquer. Ça fait 22 € ici. Hop. 22 €. Donc celui-là, à la fin du mois, ben, ma foi, on arrête. Logique. Hop. Et ça ira dans ma petite cagnotte défi du mois. Je vais pouvoir le dispatcher. Voilà, il reste encore une semaine de toute façon. Ça, les petits plaisirs, c'était fait. Plaisir d'offrir. J'ai envie de mettre même un petit quelque chose. Ça, c'est moi qui l'avais créé pour un concours. Et puis, je l'avais offert à des copines aussi. Même si je mets que 1 €, c'est bien. 1,50 €? Non. Pas de 50 centimes. Je vais mettre 1 €. Voilà. C'est bien. Hop. 5 €. Il n'y a pas de tracker sur celui-là. Hein. Et puis j'ai le temps pour le faire. Voilà. Ça, c'est fini. Alors celui-ci, je voulais le faire avec ça. Est-ce que... Je vais mettre 5 €. Je vais lui mettre 5 € dedans. Voilà, 5 € ici. Toc. J'ai pas noté en fait. Ah si. Voilà, plus 5. Ça fera 19 pour celui-ci. Hop. Et puis, donc c'est dans la même case puisque c'est pour ceux qui ne se rappelleraient pas, je pars à la fin du mois de mars, je pars dans le Jura. Et donc je vais aller à la fruitière pour m'acheter des fromages. Donc forcément, bah, c'est pas grave, vous savez quoi, le billet de 5, je vais le mettre aussi. Donc là je vais mettre 5 €. 5 €. Alors, 2, 3, 4, 5. Et je vais remettre 2. Je vais mettre 2. Voilà. Ce qui va me donner pour cette fois 2, 4, 5, 6, 7. Pour celui-ci, je rajoute 7. Voilà. Donc les deux cumulés partiront pour le fromage. Hein. Bien sûr, je pourrais en faire qu'un seul, remarquez. Ouais, vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire. Mon petit micmac. Hein. On va faire un truc. Céline, ne m'en veux pas. Je le réutiliserai plus tard. Je vais tout cumuler pour mettre dans celui-ci. Donc on va effacer celui-là. Et on a donc 10, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5. On a 31 €. On a 31 € sur celui-ci. Donc ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Non, mais je vais faire ça. C'est brouillon, non? Non, ça va. Donc, je vais laisser comme ça. Et j'ai déjà 1 € que je vais utiliser. Donc là, je vais faire comme ça. C'est validé.
Et celui-ci, l'apéro c'est nous, parce que je trouvais ça rigolo aussi. Donc celui de Céline, Céline promis, je réutiliserai le tien sans problème. Mais on va reprendre ici. Hop. Voilà, j'aimerais avoir 60 €. Et celui-ci, je le commencerai et j'irai jusqu'au bout sans avoir à en retirer une partie. Je préfère. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, on gère le fromage. Il va aller là-bas. Il sera rangé. Et ça, ça sera pour le voyage en fruitière. Chercher mon bon comté et mon bon morbier. Voilà, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore des petits sous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ose pas faire un tranquillou parce que j'ai peur de... Comment dire? De tomber sur une grosse case. Et là... Je vais mettre 2 € ici. Voilà, il est là, 2 €. Hop, est-ce que j'avais traqué? Oui, j'avais traqué. Celui-ci. Donc, S3, 2 €, ça fait 3 €. On a le temps, ça c'est vraiment, c'est sur l'année. Hein. Je suis pas pressée du tout. Et puis, voilà quoi, on n'a plus qu'à faire le défi des centimes et on aura terminé. Je vais en profiter le temps que je prenne mon petit classeur pour vous mettre une petite photo, je sais pas par où, pour vous montrer donc ce que j'ai créé comme couture. Je suis trop contente. Et voilà, et vous m'avez bien aidé à me remotiver. Je suis ravie. Donc ça c'est trop chouette. Merci. J'ai pu me faire ma tenue. Vous avez vu? C'est pas mal, hein? J'avais déjà les tissus de toute façon, donc ça valait la peine. 1, 2, 3, 3,50, 3, 70, 80, 90, 3,90. Est-ce qu'on a un petit 3,90 ici? Oui, ici. Comme ça, je rassemblerai à la fin du mois. Plus 3,90. Et donc, nous avons 35,90 €. Très bien. Comme ça, après, moi, au fur et à mesure, je remplace par des billets. Hein, vous le savez déjà. Voilà. Celui-là, c'est top. Top. 3,90. Très bien, bah écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais dire? Plein de choses encore. Je me dépêche, quelle heure est-il? Parce que je voudrais pas non plus qu'on dise après que je prends trop de temps. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ce que vous avez comme passion, si ça m'intéresse, hein, les passions que vous avez. Si vous les déclinez en loisirs créatifs. Voilà, n'hésitez pas, les petits pouces bleus pour l'abonnement, n'hésitez pas non plus, les partages si vous en avez envie, et ben ça c'est un plus hein, pour faire grandir ma chaîne. Mille merci pour vous, c'est toujours un bonheur de suivre l'aventure avec vous que je fais et que je vis grâce à vous. Je vous retrouve donc demain pour faire le budget prévisionnel du mois de mars. En attendant, passez une excellente journée, je vous embrasse très fort, à très vite.